Trois d'entre vous m'ont dit de faire un dressing tour. Donc on va commencer d'abord par les vestes. J'ai passé trop de temps sur les vestes. Et du coup je pense que vu qu'on se retrouve tous les jours en ce moment, je vais vous faire le dressing tour en deux parties. Française. En mars 2020, le monde connaît une crise sanitaire, le Covid-19, aussi appelé coronavirus. Nous nous retrouvons confinés pour éviter la contamination. Une femme se lance alors la mission de divertir la society tous les jours durant ce confinement. Cette femme, c'est elle. Salut la society, bienvenue dans Confiné avec Rôti. Alors on se retrouve du coup de l'autre côté de mon appart, enfin de ma chambre, enfin juste en face des vestes quoi. Globalement tout ce que je porte est ici, vu qu'on est dans un appart à Paris clairement et que j'ai 43 mètres carrés, je peux pas me permettre d'avoir 36 portants. Je vais essayer de vous présenter des pièces que j'ai pas présentées dans d'autres vidéos parce que sinon on va jamais s'en sortir clairement. La première pièce que je vais sélectionner c'est cette combi qui est magnifique, normalement il y a une ceinture dessus. C'est une Another Stories, c'est clairement une combi inspi années 70-80. Elle est très large au niveau de la jambe avec des jeux de boutons comme ça qui sont vraiment très très beaux. Avec un col pelle à tarte, voilà, très disco, on adore. Et ça je trouve ça hyper cool, la couleur elle est magnifique et franchement ça va très bien avec mes cheveux. Ça a clairement été un argument d'achat. C'est un très bon investissement également pour des entretiens d'embauche. Très professionnel et en même temps c'est stylé. J'ai cette robe en velours côtelé que j'adore, qui est vraiment magnifique, qui est un peu courte malheureusement, mais je la porte avec des collants opaques ou des cuissardes et ça fait très bien l'affaire. Ici on va vraiment retrouver des robes que je peux porter tous les jours quoi. Là on a la petite robe à carreaux un peu grunge, là la robe classique noire avec une lavalière. Ensuite on va avoir toute la partie petit pull un peu grand-mère. Donc ça vous les avez vus dans mes vidéos soldes, vide dressing etc. On va avoir des gros pulls en laine comme ça qui sont magnifiques et extrêmement chauds. Comme on va avoir des petits gilets comme ça très vintage, très rétro que j'adore vraiment énormément. C'est le genre de pièce que je porte soit en culotté, soit avec un petit nœud, soit avec juste un bouton. Enfin voilà, ce que je trouve cool avec ces petits gilets là c'est que tu peux les porter comme tu veux selon ton style et... franchement c'est ça qui me fait bien kiffer. Alors t-shirt j'en ai énormément de basiques en fait. Je porte énormément de t-shirts blancs. Quand je dis basique là clairement c'est fendu et tu vois mon sein, mon dessous de sein avec ce t-shirt. Mais voilà je porte énormément de t-shirts blancs parce que je trouve qu'avec un petit jean ou une petite jupe ça fait toujours le taf. Mon t-shirt noir j'en ai vraiment beaucoup. De différentes textures, de différentes formes, de différents imprimés. Ensuite on va passer sur la partie chemise. Pareil j'aime beaucoup les chemises, notamment les petites chemises vintage. Je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Les grosses chemises comme ça vous l'avez vu 600 fois sur Instagram, je l'adore. Celle-là c'est vraiment une de mes faves. Elle est transparente avec des marguerites dessus. Les manches sont froncées comme ça. En été c'est hyper cool. Et enfin plus petite partie mais elles ne sont pas toutes là. Ce sont mes robes un peu plus habillée, un peu plus fancy, tape à l'œil. On a cette robe magnifique qui est une de mes robes préférées clairement. C'est une anonyme mais j'ai eu dans une petite boutique multimarque près de chez moi. Elle est doublée avec un voilage mais qui est magnifique et en fait quand tu marches mais tu slay avec ça, je te dis même pas. Et ensuite on va avoir deux robes qui sont beaucoup plus sexy. Ça c'est la robe que j'ai portée à mon anniversaire, donc très décolletée avec un col et serrée à la taille, magnifique. Et celle-ci ouverte en dessous les seins dans une couleur champagne. Et la dernière partie c'est tous mes sweats à capuche. Étant donné qu'on est en confinement, tous les soirs je suis en hoodie. Donc ils sont clairement tous au sale. Je vais vous éviter la partie fringue de mon mec que je lui pique énormément. Et on va passer aux chaussures. Hey, putain, comment faire? Poussez-vous. À la base, là vous voyez pas mais en bas il y a énormément de boîtes de chaussures. Je vais vous montrer, je vais faire des plans après pour que vous voyez. Et du coup j'avais tellement de chaussures que mon père a été obligé d'installer des étagères pour pouvoir toutes les placer quoi, pour qu'il y ait de l'espace et qu'on se marche pas dessus une fois de plus. Je vais vous présenter mes paires préférées mais c'est un peu dur de choisir parce que je les aime vraiment toutes. La première indéniablement c'est cette paire de Doc Martens, mais mon dieu ma vie. Et pour le coup je n'ai jamais eu mal avec, enfin elles sont parfaites, c'est vraiment mes bébés, je les adore avec leur plateforme, le zip là et tout, j'adore, très grunge, très rockstar. Clairement ici on a toutes mes boutines, En dessous on va avoir tout ce qui est basket et dans les boîtes j'ai les chaussures d'été en fait, parce que pour l'instant j'ai pas foutre mes petites sandalettes ou des mules, il fait clairement 7 degrés.
Alors j'adore les bottines, je pense que ça fait partie de mes chaussures préférées, si ce n'est pas mes préférées. Ensuite on va avoir cette petite paire de chaussures lacées, c'est des Christian Dior. Franchement je les adore. Ça a été mon tout premier achat luxe. Je les ai un peu abîmées, parce que je vous avoue qu'en fait j'ai eu accès aux ventes Dior. Une fois que je les ai eu portées genre 10 fois, tu sais, je me dis bizarre, elles s'abîment quand même pas mal. Et donc je suis allée en boutique Dior pour leur dire j'ai ce modèle, qu'en faire? Enfin pourquoi il s'abîme et tout, notamment au niveau de la dorure là, je sais pas si vous voyez. Ah bah oui c'est normal parce que la production elle a pas été poursuivie sur ce modèle parce que justement on avait des problèmes au niveau de la dorure. J'ai essayé d'aller voir un chaussurier, comment ça s'appelle, le mec qui répare les chaussures, souliétiste, et lui non plus ne pouvait rien faire, donc malheureusement je suis condamnée à vivre avec des Dior un peu abîmés. Ensuite je vais vous présenter ma paire de baskets favorite, c'est la paire de Air Force One and Off-White de chez Nike. Franchement je les adore, le swoosh il est argenté, il y a les petites écritures Off-White sur le teco, c'est des Air Force One donc bah on adore quoi. De toute façon, si jamais il y a des pièces complémentaires que vous voulez que je vous présente, vous me le dites et puis on fera une deuxième vidéo. De toute façon, on est là tous les jours ensemble, j'ai l'impression que c'est 10 full sur Skyrock. Et maintenant, nous allons passer aux pantalons. J'avais évidemment pas de place dans ma chambre, donc on a un lit avec des tiroirs et mes pantalons sont donc dans les tiroirs. Voilà. Donc je vais vous montrer mes pièces favorites. Tac. Alors récemment, j'ai acheté ce petit shirt chez Naf Naf. Alors Naf Naf, c'est vraiment la boutique. J'y rentre tout le temps avec ma mère, que avec ma mère. Et à chaque fois qu'on rentre, on est déçus. On y va, on arrive pleine d'ambition, et là on fait bah bon. Mais là, Naf Naf nous a surpris en sortant ce petit short. C'est un short taille haute. Et en fait, je l'ai acheté pour le porter sous des robes un peu courtes quoi. Donc ça, c'est un très bon basique à avoir. Alors ensuite on va avoir cette jupe mais alors qui est iconique. Je vous ai parlé dans la vidéo où je personnalise le jean en le tie and dyeant. La petite voix m'a amené des fringues inutilisées à son boulot et il m'a ramené cette jupe, mais s'il vous plaît comment elle est belle. Ça fait très Chloé, très grande dame. C'est une matière magnifique, elle est en genre de laine et le détail est vraiment très très beau quoi. Les couleurs sont hyper harmonieuses, j'adore. Alors au risque de déplaire à certains et certaines, je sais que ce pantalon mitige énormément les foules. Il s'agit d'un pantalon droit blanc qui est ouvert sur les côtés, voilà. Clairement à la base je l'ai acheté pourquoi? Pour montrer le tatouage que j'ai sur la hanche, juste pour ça. Mais vraiment je l'adore, en plus il est vraiment dans les coupes tendance actuelles. Donc je peux même le porter avec un gros pull dessus ou une veste pour pas qu'on voit cette partie ouverte, genre en journée si je trouve que c'est un peu limite ou touchy. Il n'y a pas de limite. Hein. Et je l'ai eu sur Nastigal. Bon, vous-même, vous savez que les pantalons, c'est assez éphémère parce que d'une année à l'autre, les coupes, c'est plus forcément les mêmes tendances. Mais là, cette année, ma grosse révélation, ça a été ce jean flair, clairement. C'est un Pull&Bear. Il est vraiment magnifique. C'est un très beau denim. J'ai eu énormément de compliments sur ce jean. Bah, je l'adore. Hein. Franchement, ça a été une très belle révélation de voir qu'avec mon corps, je pouvais porter ce genre de pantalon. Je trouvais que c'était pas du tout flatteur pour moi au niveau des hanches, haut des cuisses, parce que c'est un endroit que j'aime pas du tout sur mon corps. Et là, celui-là, il est hyper flatteur. Il me fait des super fesses et des super jambes. Enfin, vraiment, franchement, très bel achat. Pour les bas, je vais m'arrêter là-dessus. On va pouvoir passer au sac. Hop là, effet de style. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y en a certains qui sont sur mon steamer et d'autres que j'ai ramenés qui sont dans le couloir. Je vais pas m'attarder dessus parce que je voulais vous faire une vidéo sur mes sacs de luxe. Du coup je vais vous les présenter vite fait parce que je les adore, mais pas trop parce qu'on va en reparler dans une prochaine vidéo. J'attends juste un article qui est bloqué à cause du confinement. Le premier et pas des moindres, si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu 600 fois, il s'agit de mon petit sac Prada réédition 2005. Je l'adore, je ne m'attarde pas dessus. Magnifique. Il y a même un truc pour ranger les AirPods, je n'ai pas de AirPods. Je ne te mérite pas Berlin. Oui, mon sac s'appelle Berlin. Ensuite, complètement à l'opposé des marques de luxe, j'ai ce petit baise en ville. Oui, ça s'appelle un baise en ville. Alors, je l'ai acheté 2 € sur une brocante. Quand la dame m'a dit le prix, j'étais là, mais moi j'étais prête à mettre au moins 20 balles pour ça. Très exploratrice, très en quête du trésor perdu. C'est du cuir à 100%, enfin voilà, j'adore. 2 € à la brocante, mais... Ensuite, pareil, je ne m'attarderai pas dessus, mais j'ai ce magnifique sac Off-White avec la bandoule en ceinture, enfin voilà, comme Off-White. Je suis très très fan, c'est un cadeau de mon copain pour un de mes anniversaires. Et franchement, il est magnifique, il est iconique. Je l'adore, je m'en lasserai jamais. Je t'aime, Monnier. Oui, il a un petit nom aussi. Tous mes sacs de luxe ont un nom, d'accord ?
Et enfin le dernier sac dont je voudrais vous parler, c'est celui-ci. Alors vraiment, c'est un sac baguette que j'ai eu sur Asos, que j'avais dû payer moins de 20 balles, qui me fait vraiment penser aux sacs baguettes de chez Fendi, que j'adore mais qui sont un peu out of my budget, dit-elle après avoir présenté 2 sacs de luxe. Bref. Il est en croco dans une couleur un peu menthe. Je le présente parce que je sais qu'il fait énormément débat, toutes mes potes presque ne l'aiment pas, mais moi je l'adore, je le trouve iconique et il est très grande dame, très sexy quoi. Bah écoutez, je crois qu'on a fini ce dressing tour. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Je vous ai présenté vraiment mes pièces principales et préférées, parce que sinon cette vidéo durerait 3 heures. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous présente plus en détail certaines pièces, machin, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de chaque article, si vous aimez, quel est votre style, etc. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et surtout, on se dit la bise.